Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, quand et comment le chaser rejette son runner? Que se passe-t-il? Dès lors, il y a plusieurs éléments de ce pourquoi le chaser rejette son runner. Et d'ailleurs, cela dépend également du moment où vous en êtes dans votre propre parcours FJ. Dès lors, généralement, lorsque le chaser rejette son runner, c'est qu'il y a une certaine avancée sur le parcours de flamme jumelle. C'est qu'il y a déjà eu les premières phases et que la séparation a été actée. C'est généralement lors des retrouvailles que nous pouvons comprendre cette dynamique puisque le switch a été opéré. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le chaser rejette son runner? Comme je viens tout juste de le dire, il y a eu un certain switch qui s'est effectué. Dès lors, le runner est celui qui va entrer en communication avec son chaser, qui est porteur d'une certaine façon de la réunion et qui va tenter justement de retrouver son chaser. Donc le chaser a plusieurs façons de rejeter son runner. L'une des plus grandes est par son refus de le voir dans la matière ou alors par son silence. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que le chaser va rejeter son runner lors du parcours FJ? Vous savez que c'est en quelque sorte un parcours de retour à soi. Et donc, le chaser va utiliser ce parcours de retour à soi pour se mettre lui-même en premier plan et donc bloquer toute communication avec son runner pour se prioriser et en quelque sorte emprunter le chemin du retour à soi seul, d'une manière plutôt individuelle, donc avec son moi en premier, en numéro 1. Par cette conception du parcours comme étant un retour à soi, il y a une réelle part du chaser qui travaille sur lui-même et qui tente à son complétude, mais il y a aussi toute la dynamique déséquilibrée du fait que le chaser a peur de revoir son runner, de retrouver son runner. Ce qui en vient à une certaine victimisation de la part du chaser, puisque lorsque le chaser rejette son runner, c'est surtout lorsqu'il y a eu un certain début de parcours qui a été enclenché. Donc, nous nous rapprochons inévitablement des retrouvailles. Et puisque le runner a déjà fait souffrir le chaser par sa fuite, cela a réactivé la blessure d'abandon chez le chaser et c'est ce qui fait en sorte qu'il se replie sur lui-même, qu'il se fait passer en premier puisqu'il a une réelle peur de souffrir de nouveau. Et donc le chaser appréhende beaucoup la répétition de ce qui s'est déjà produit par le passé. C'est-à-dire que le runner fuira de nouveau, l'abandonnera de nouveau, et donc c'est pourquoi le chaser se cache, en guillemets, derrière le fait qu'ils veulent se mettre de l'avant et donc se prioriser dans la relation FJ, mais c'est également un mécanisme de protection afin d'éviter d'être abandonné de nouveau par son runner. Et donc, par la réactivation de cette peur d'abandon chez le chaser, il n'accepte pas totalement son runner dans son entièreté, puisqu'il y a encore des confrontations d'ego à ego. Et donc, l'ego du chaser prend le dessus du fait que ses peurs l'empêchent d'avancer, l'empêche de se réunir avec son runner. Son runner lui renvoie ses blessures et c'est pourquoi il ne l'accepte pas dans son entièreté car cela lui fait peur. Il y a donc une activation de son ego blessé qui passe par la non-acceptation de son runner et donc du fait que le chaser rejette son runner et qu'il se protège puisqu'il a peur de souffrir. Le runner, lui, en fait, va effectivement finir par abandonner de nouveau son chaser, mais n'abandonnera pas son chaser. Il va abandonner les tentatives, les actions
déployé envers son chaser puisqu'il est en suradaptation. Dès lors, rejet après rejet de la part de son chaser, le runner s'est tellement suradapté que pour lui, à un moment donné, cela va être trop. Donc, il ne se fait pas rejeter par son chaser, mais le fait que son chaser parle à travers ses peurs, que son chaser a peur d'être abandonné de nouveau, qu'il a peur de souffrir et donc qu'il se protège en bloquant les retrouvailles avec son runner, va avoir inévitablement des répercussions chez le runner. Alors le runner ne se sent pas rejeté par son chaser puisqu'il sait très bien que son chaser est en mécanisme de défense, que ses blessures sont toujours actives et que c'est avec elle qu'il entre en communication et donc il se heurte toujours aux peurs du chaser sans cesse. Donc au moment où le runner ne supporte plus ce rejet, entre guillemets, il va abandonner son chaser. Il le quitte parce qu'il n'en peut plus de la suradaptation qu'il a mis en place envers son chaser. Il y a un cumul, par-dessus cumul de rejets et à un moment donné, ça en est trop. Dès lors, la première fois où est-ce qu'il est parti, le runner, c'est lui en premier lieu qui a d'ailleurs souffert puisqu'il a fui cette relation qui était trop pour lui. Lors de la séparation, le runner est parti parce qu'il souffrait trop. Par la suite, avec le switch, le runner revient et lorsqu'il se heurte aux peurs du chaser, il n'abandonne pas tout de suite. Il continue, il continue, il continue. Et lorsqu'il empiète sur sa confiance en lui, lorsqu'il se rend compte qu'il va continuer de se heurter au masque de son chaser, il souffre alors de nouveau et il quitte suite à de nombreux échecs. Et lorsque je dis échec, c'est échec de ses tentatives de retrouvailles. Et ce n'est pas un échec en soi au sein du parcours. C'est bien important. Donc, le runner ne rejette jamais. Je tiens à mettre en lumière le fait que le runner ne rejette pas. Il part parce qu'il n'en peut plus d'être rejeté. Dès lors, c'est là où est-ce qu'il abandonne. Je répète, le runner ne rejette pas. C'est le chaser qui rejette son runner. Le runner, dès lors, lorsqu'il part, il part parce qu'il n'en peut plus d'être rejeté. Et c'est ce qui a pour effet d'abandonner ses tentatives envers le chaser puisque lui rejette son runner, puisque lui rejette son runner fois après fois. Ce sont les peurs qui parlent. Le chaser qui rejette son runner le fait parce que ses peurs sont encore énormément présentes. C'est son ego qui parle. Le chaser est également blessé. Il est blessé, il a peur et il anticipe la répétition des événements. Donc, il se victimise et se protège. De plus, il n'accepte pas son runner dans son entièreté. Autrement, il ne le rejetterait pas. C'est donc l'activation de son ego blessé qui parle. Et le chaser, qui fois après fois rejette son runner, le runner en suradaptation finit par en avoir assez. À un moment donné, cela devient trop et donc, il part. Le runner, suite au parcours FJ, étant donné que c'est lui qui a abandonné une première fois et donc qui revient, on va dire, à la charge et qui se fait rejeter, va beaucoup culpabiliser. Le runner, c'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en lui et qui a besoin d'exister au travers des yeux de son chaser. Dès lors, la culpabilité embarque et le runner, surtout suite à plusieurs vidéos mises en ligne par plusieurs chasers,
Lorsque nous apprenons que nous sommes dans une relation de flamme jumelle, la plupart des FJ vont aller se documenter sur YouTube, comme qu'est-ce que vous faites justement en ce moment. Il y a une grande variété de vidéos, de conceptions, de propos, de manières d'évoquer les parcours FJ. Je ne crois pas qu'il y a une façon mieux qu'une autre. Je tente du mieux que je peux afin d'exprimer les grandes lignes du parcours FJ à travers mon regard de runner au sein même de mon propre parcours. Je témoigne en tant que runner et j'ai également été aux prises de culpabilité longtemps sur le parcours FJ du fait que j'avais vu la souffrance, oui, de mon chaser. Je suis quelqu'un qui est hypersensible, qui est très empathique également. Dès lors, je me suis mise à beaucoup porter sa souffrance sur mon dos et à prendre beaucoup plus de responsabilité que qu'est-ce que j'avais en réalité au sein de notre relation. Dès lors, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fait des pieds et des mains, que je me suis suradaptée, comme plusieurs runners le font, au sein de la relation, afin de prouver d'une certaine façon à mon chaser que je ne partirai pas, que je ne partirai plus. Malgré ce fait, mon chaser me rejette, comme vous êtes probablement dans cette dynamique, dans cette phase du parcours, si vous écoutez la vidéo présentement. Je tiens à clarifier quelque chose. Et ce gros quelque chose, j'ai pris du temps à comprendre et à intégrer. Seulement, étant donné que le runner a une tendance à culpabiliser et à porter tout sur son dos, surtout suite au rejet de son chaser, il y a une co-responsabilité dans le parcours FJ. Et cette co-responsabilité est divisée 50-50. Sur le parcours FJ, il n'y a pas une FJ qui a plus de responsabilité que l'autre au sein du parcours. Le chaser a 50% de la responsabilité et le runner a 50% de la responsabilité. Il est totalement faux de croire que par votre parcours, par les erreurs que vous avez pu rencontrer, les épreuves que vous avez pu traverser, que vous avez une plus ou moins grande part de responsabilité comparativement à votre autre. Donc, je trouvais que c'était très important de le nommer non seulement dans cette vidéo-ci, mais pour l'entendre au sein du parcours de A à Z avec votre hôte et au sein de tous les parcours FJ. Il y a une responsabilité équivalente au sein du parcours. Et en tant qu'ex-runner, je tiens à préciser que cette tendance à culpabiliser, que ce manque de confiance en soi et ce manque d'amour fait partie intégrale non seulement de la blessure du rejet, mais que le parcours de retour à soi, d'amour inconditionnel, envers soi-même d'abord, est d'autant plus important. Dès lors, j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller, aura pu vous aider à mieux comprendre votre propre parcours et à éclairer certaines de vos interrogations concernant les FJ. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout vos commentaires. Merci à vous tous. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.